Tu viens me mentir, oui, il faisait partie des gens qui combattaient la France, l'Afrique, le CFA, les conneries comme ça. Mais il n'a pas venu le faire en Afrique. On écoute Macron. Où on voit que la France a fait l'objet vraiment d'une certaine hostilité. Hein. On le voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour les Européens, c'est le bon timing pour que la France soit à la tête du Conseil européen? Et deuxième question rapidement, toujours sur la France. Est-ce que comment la France compte utiliser la facilité européenne pour la paix dans sa stratégie militaire au Sahel et aussi dans toute la zone, dans toute la région? Merci. La deuxième question, c'est aussi le président Charles Michel revenir s'il le souhaite. Je vais être très clair avec vous. Il y a une présidence rotative, elle arrive maintenant. C'est un fait et nous prenons nos responsabilités. Deuxième élément, la France joue le rôle de nation cadre, mais notre souhait est de travailler avec l'ensemble des Européens et l'ensemble des pays africains de la région. C'est d'ailleurs le cadre même de la discussion que nous avons eue hier et notre manière d'avancer. C'est exactement l'esprit de Takuba et de ce que nous avons fait ces derniers mois, travailler en soutien, en appui avec les armées africaines concernées et en lien étroit avec tous les Européens qui sont prêts à travailler avec nous. Et c'est aussi pour cela que nous mobilisons des instruments, des financements européens en fonction des missions, mais sur une base simple, c'est l'expression des besoins des États africains concernés. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue, mais vous êtes journaliste, et donc votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours, d'ailleurs, vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Effectivement. Et donc, nous avons besoin aussi de nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Et je pense que ce qui est très important, c'est de bâtir un cadre d'information neutre, libre, partout dans nos démocraties, mais de savoir quand on évoque les phénomènes que vous évoquez, d'où ils viennent, qui parle et au nom de qui. Je vous le dis très clairement, je crois que les Africaines et les Africains savent, comme d'ailleurs avec tous les pays, les qualités, les défauts. Il y a des gens qu'on aime, qu'on préfère, d'autres pas. Mais enfin, à chaque fois que je suis allé au Mali ou dans la région, j'ai vu des femmes et des hommes qui mesuraient l'engagement de nos soldats, ce que ça représentait pour les familles de ces derniers, les sacrifices faits. J'ai vu aussi parfois des activistes bien payés dire le pire, des contre-vérités massives. Merci beaucoup. Et donc, voici le rôle que vous jouez sur la toile, que Emmanuel Macron vient de t'informer. Alors, M. Franklin Nyamsi, le menteur, le manipulateur, si l'interpellation de M. Kone Gbagbo était entachée d'irrégularité, la justice française allait lâcher Kone Gbagbo pour vice de forme. Donc, la procédure d'interpellation, elle a été faite de façon légale. Donc, arrête de mentir, M. Franklin Nyamsi, tu mens. Tu es un menteur. C'est parce que M. Kone Gbagbo, son interpellation s'est bel et bien passée dans les normes. Voilà pourquoi la préfecture a rejeté vos demandes. Elle a rejeté. Elle dit que ça a été fait dans le nom et dans le temps. Que oui, son interpellation a été faite de façon brutale, elle n'a pas été faite de façon légale. C'est un mensonge. Et il a fallu ce monsieur-là pour nous dire la vérité sur le cas de M. Kone Gbagbo Souleymane. Et M. Kone Gbagbo Souleymane n'était pas un combattant du CFA, c'est archi faux. C'était un propagandiste pro-russe qui était déjà fiché S. Et lui-même l'a dit, pourquoi ses comptes bancaires ont été fermés. Lui-même l'a dit, son acharnement contre l'État français, ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Donc, pour chuter, pour terminer, il n'y a pas de menace contre la vie de M. Kone Gbagbo Souleymane en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire n'a apporté aucune plainte contre lui. D'ailleurs, il est cadre du PPACI, au même titre que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Blaise Las, qui fut un cadre du PPACI, a traité le président Hassan Ouattara d'être illégal et illégitime sur le plateau des LCI 360. Mais il est où? Il va qu'à ses occupations. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a-t-il porté plainte contre M. Kone Gbagbo? Non. Donc nous demandons à l'ambassadeur, M. Bandama Maurice,
il faut faire ton travail. Sinon, après 3 jours là, ah, moi je vous dis, hein, faut pas vous allez venir dans mon inbox pour dire là, dit, c'est au coin, coin. Hein. Lui-même là, non, on met le feu. Monsieur Banama Maurice. Feu, tu connais, hein? Quand Imam là devait venir à Abidjan là, vous avez vu le feu qu'il a mis, non? Donc moi, il a déjà lancé ultimatum. Monsieur Bandama Maurice, tout est dans ta main. Nos colis est dans ta main. Le départ de notre colis est dans ta main. Donc, on attend quelques jours pour voir la suite. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons passer 30 minutes d'intervention. Si notre citoyen est là, il va parler. Prado, allons-y rapidement. Il y a plusieurs personnes sur le panel. Bonsoir Alassane, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir Ladi. Bonsoir. Ladi, merci à toi pour ton combat. Merci. Voilà, même si tu m'as boué, comme on le dit à Abidjan, même si tu m'avais boué lors de ton séjour à Abidjan. Mais c'est à toi de me boire, c'est pas à moi de te boire. Moi, c'est moi qui ai le temps. Moi, je suis parti au village. Non, mais il t'a écrit, tu n'as pas répondu. Non, il n'a pas vu. Moi, je suis star maintenant, il faut me respecter. Je ne suis pas connu. Ouais, Ladi. Alors, Ladi, c'est un plaisir pour moi, une fois de plus. Tout à l'heure, on a écouté l'avocat qui a clarifié voilà, ce dossier-là. Et tu sais, Ladi, avec ces gars-là, il y a un problème. C'est-à-dire que l'avocat est en train de montrer la lune, voilà, c'est-à-dire qu'il est en train de les éclairer voilà, sur cette affaire et dire la vérité, rien que la vérité, dire le droit. Les gens sont en train de regarder ses doigts. Au lieu de regarder la lune, ils regardent ses doigts. C'est-à-dire le gars veut chercher coûte que coûte à faire dire, voilà, à faire en sorte que le gars puisse dire des choses qui n'ont pas été dites alors, lors de l'audition de M. Suleiman, lors du procès de M. Babo Suleiman. Vous voyez dans quoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont dans une sorte de manipulation, voilà, à vouloir coûte que coûte faire passer un message. Et ce message-là, c'est quoi? C'est que c'était le pouvoir d'Abidjan qui était derrière cette affaire. Pourtant, nous savons tous, voilà, que M. Suleiman Babo n'a aucunement été, je dirais, n'a pas eu de plainte voilà, à son encontre par le pouvoir d'Abidjan, même s'il a eu à dire des choses à l'endroit des dignitaires du pouvoir et de notre mentor, notre guide, le président Alassane Ouattara. Pour moi, nous ne sommes pas un gouvernement voyou. Voilà, nous sommes un État de droit. Un État, un chef d'État également qui se respecte et qui se fait respecter, ne branle aucunement pas notre pouvoir. Donc je ne sais pas en quoi est-ce que nous allons politiser l'affaire. Parce que si vous avez voulu politiser l'affaire, c'est parce que vous savez très bien que tout ce qu'il disait là, c'était de la diffamation. Et aujourd'hui, le temps est le meilleur juge. Vu que ça le rattrape, sa campagne de diabolisation est terminée. Et quand on parle de démocratie, quand on parle d'état de droit, quand on parle de justice, il faut être en mesure d'être dans les règles. Quand je dis être dans les règles, ça veut dire qu'il fallait être déjà régulariser sa présence sur le territoire français. Et tu es sur un territoire de façon irrégulière et tu te permets d'insulter voilà, le président français et de s'attaquer également à son épouse. Vous voyez dans quoi est-ce qu'ils se sont inscrits là-dessus? Ces gars-là, ils pensent que faire la politique, c'est de libertinage. Le libertinage, pour eux, c'est ça la liberté d'expression. Allons-y, vite, intéresse. 2 minutes. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on parle de liberté d'expression et que tu te permettras de dire tout ce que tu as envie de dire. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc attention. Je vais profiter pour lancer un appel à ces panafricains 2.0 là. Il faudrait qu'ils arrêtent. Et qu'ils arrêtent de lier encore cette affaire à la politique. Parce que j'entendais d'autres dire que oui, c'est parce qu'ils soutenaient l'AES, c'est parce que ceci, cela. Mais si vous voulez là, amenez-le dans l'espace AES. Amenez-le dans l'espace AES. Affaire à lui. Voilà, nous sommes dans une année électorale et tout ce que nous voulons, c'est de continuer à
à appeler les uns et les autres à voter dans la paix et à continuer dans cette dynamique parce que le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé pour que nous ayons acquis cette paix-là. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci. Transformateur, allons-y vite. Notre ami est là, Alassane. Transformateur, bonsoir. Ouvre ton micro, transformateur. Oui, bonsoir à tous. Là, je pense que tu as tout dit, tu as tout montré dans la vidéo. Comme l'a dit le frère, on va en profiter, interpeller surtout nos camarades militants RHDP, voilà, de savoir faire la communication et de ne pas tomber dans la bouche du loup. Voilà, parce que aujourd'hui, les autorités françaises ont montré que s'il s'agit de leur pays et de leurs dirigeants, ils ne blaguent pas. Et alors, ils ont montré de quoi ils sont capables et ils ont montré le droit. Et je pense que ça mérite ça. Ça mérite celui qui sème la haine et les troupes un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, il a son propre sort. Mais quand je vois ces militants aujourd'hui, ces camarades aujourd'hui dire qu'il s'agit de la main noire, bon, ils n'ont qu'à aller, il y a d'autres panels qui ont trouvé la main noire, hein, ils n'ont qu'à aller chercher à savoir c'est quel genre de main noire, et puis bon, mais venir vociférer sur les réseaux, un peu partout. Et une fois de plus encore, moi je dis merci aux autorités françaises et merci à la justice française. Ça va servir de leçon à d'autres qui sont encore là-bas, qui n'ont pas les papiers, voilà, qui sont en train de monter à longueur de journée. Moi, aujourd'hui, je préfère même les moutons même qui quittent dans l'AIS pour venir en Côte d'Ivoire, parce qu'au moins, il y a un service vétérinaire qui doit les identifier, donner un certificat de voyage. Contrairement à un être humain qui n'a aucun papier, qui est comme un bouc quelque part, et qui se permet à insulter des chefs d'État et des pères de famille à longueur de journée. Et ça va les servir des leçons. Et ça, ce n'est que le départ. De la façon dont lui, il sera emballé comme un colis et transféré à Abidjan, il y en a encore qui vont les suivre. Et pour ça, moi, je m'arrête là. Et je dis merci beaucoup à Ladi et merci à tous les militants de RHDP. Merci, merci. On va aller avec le frère Guyot. Je ne sais pas si c'est Guizo ou Guyot. Guizo, bonsoir. Bonsoir, Guizo. Guizo, il est là? Allô, Guizo, on vous écoute, hein? Est-ce que Guizo est là? Guizo, il faut parler, on t'écoute. Monsieur Guizo. Bonsoir, Guizo. Hey. Bon, on va aller avec notre ami et frère Alassane. Alassane, bonsoir. Oui, bonsoir, mon grand ami Lagui. Bonsoir. Sur le panel. Pourquoi tu n'as pas demandé à ce qu'on envoie Babo Koné chez toi là-bas? Je t'ai dit la fois passée que Babo Koné n'ira pas au Mali, il n'ira pas au Burkina, il va venir en Côte d'Ivoire. Lagui, la fois passée, tu te rappelles de ce que je t'avais dit. Je t'ai dit qu'il y a un problème. Et le problème, les gens, ils ne sont pas honnêtes. Tu vois, tous les communicants, quand vous regardez au niveau du procès, quand les gens sortent, qui sont ceux qui nous donnent les informations? Ce sont les gens du Babo Koné. Donc, avant de sortir nous donner l'information, ils essayent de manipuler l'information. Et ce qu'ils nous sortent, c'est quelque chose qui amène les gens à se mobiliser autour de Babo Koné, sans nous dire la vérité. Je vous avais déjà dit ici, Lagui, j'ai dit, il n'est pas le seul à avoir un OQTF en France. Pourquoi c'est lui qu'on va interpeller? Il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas, ils nous cachent quelque chose. D'abord, vous avez appris que son rendez-vous à la préfecture a été annulé le 25 et ils sont allés le chercher le 26. Ça veut dire qu'en plus de son OQTF, il y a eu quelque chose qui a été soulevé. C'est ce qui a amené à ce que non seulement à ce qu'on annule son rendez-vous, et aussi on aille le chercher. Et c'est ça qu'ils ne nous disent pas. Vous entendez, ils ne nous disent jamais pourquoi on est allé le chercher. Parce qu'il y a plein d'Africains qui ont OQTF en France, on ne part pas les chercher. Maintenant, je t'ai dit aussi ici que quoi? J'ai dit, tout ce cinéma qu'ils sont en train de faire au procès là, ce n'est pas pour régulariser la situation de Babo Koné en France. C'est juste pour travailler, plaider, afin qu'ils ne partent pas en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils étaient en train de faire, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et ça aussi, je t'ai dit qu'ils ne pourront pas le réussir parce que
il avait un OQTF qui lui permettait d'aller dans un pays de son choix avant expiration. Oui. Maintenant, comme c'est expiré et qu'on allait le chercher, ce n'est pas à lui, Babo Koné, de dire, de décider de où il doit aller. Mais c'est juste des formalités pour l'amener en Côte d'Ivoire. Il n'a plus le choix. Maintenant, les avocats aussi qui sont allés travailler, c'était quoi? C'était pour aller démontrer que Babo Koné serait en danger en Côte d'Ivoire. Mais ça ne marchera plus puisqu'il a OQTF. OQTF, c'est quoi? C'est-à-dire que Babo Koné lui-même n'a pas réussi à justifier qu'il était en danger en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on ne lui a pas donné le papier. Donc, ce qu'ils vont faire, ça ne changera rien. Maintenant, vu qu'ils étaient mobilisés en nombre important au tribunal, il ne fallait pas sortir aussi, donner l'information qui va peut-être dégénérer la situation sur place. Il faut leur faire croire que tout est rentré dans l'ordre afin qu'ils puissent rentrer. Et puis, un matin, vous allez vous lever, trouver que Babo Koné est à la frontière, est à l'aéroport. Maintenant, ce que ces gens-là n'ont pas compris, ils ont ensuite compliqué sa tâche au procès. Au tribunal, là, regardez dans le hall, là, ceux qui étaient au tribunal. Les gens ne faisaient qu'insulter, insulter même Macron, proférer des paroles contre même la France en étant là. Pourtant, ils oublient que dans le hall, là, il y a des caméras un peu partout. Donc, il y a des informations même que peut-être le tribunal n'avait pas, mais à travers eux, on a pu récolter certaines informations qui compliquaient même la tâche de Babo Koné. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, là, tout ce qui leur arrive, c'est suite à leur manipulation. Ils ont voulu manipuler les gens, mais de toutes les façons, nous, on vous regarde. Nous, on sait que tout ce que vous dites là, ça ne tient pas. Au QTF, il n'est pas le seul. Si on allait le chercher, c'est qu'il y a un problème. On a annulé son rendez-vous. Pourquoi? Il y a eu quelque chose. Comment même comment nous les Africains, on a un problème. Vous vous retrouvez dans le pays de quelqu'un, vous les expliquez que vous avez des problèmes, vous avez besoin qu'on vous héberge, et vous-même vous insultez celui qui doit vous héberger. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une malédiction là, Guy. Toi, tu es dans le pays de quelqu'un, tu lui dis que tu es en difficulté dans ton pays, tu as besoin de sa protection, de son soutien. Et puis tu sors, tu dis qu'il ne fait pas enfant. Mais s'il ne fait pas d'enfant, c'est ton problème. Est-ce qu'en Afrique même, tu as le courage même de dire à quelqu'un comme ça vis-à-vis qu'il a cette situation? C'est pas joli à voir, quoi. Vraiment, c'est bon. Moi, je me limite à là. On va continuer. Et je voudrais te dire merci parce que tu as fait le travail. Voilà. Et puis, tu n'as pas remarqué quelque chose qu'ils ont voulu politiser ça? Que c'est un mais justement, en fait c'est qu'ils ont... dans la fin Ouattara derrière. Et l'avocat, mais c'est un propagandiste. Hein? Non, Lagui. Non, Lagui. C'est pas... Écoutez, c'est une stratégie. Parce que les avocats avaient dit que vu sa situation, comme on ne peut plus le défendre, il faut mobiliser les gens pour faire croire qu'il y a une main noire derrière, que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'y peut pour rien. En fait, cette situation-là, la Côte d'Ivoire n'a rien dit d'abord. Puisque là, ça concerne la France et leur comment je dirais, leur étranger. C'est entre eux d'abord. La Côte d'Ivoire n'a rien dit. Maintenant, si Babo Koné était quelqu'un de sérieux, il était quelqu'un de responsable, s'il n'avait pas provoqué, la Côte d'Ivoire pouvait jouer son rôle quand on va les approcher pour demander les documents qui leur permettent de le renvoyer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pouvait jouer le jeu en sa faveur. Mais vu que lui-même, il dit vouloir fabriquer, montrer aux gens comment il faut fabriquer des choses pour du travail. Donc, on va lui permettre de venir, on va lui donner une grande salle, et là, il va former les gens voilà, à la technique de comment il faut détruire son propre pays. On va l'amener, et puis bon, c'est quelque chose de simple, quoi. De toutes les façons, je ne comprends même pas pourquoi les gens s'agitent. On dit non, il va partir au Mali. Tu vas aller au Mali où? Tu ne pourras pas aller au Mali, tu ne peux pas aller au Burkina. Il y a un qui sait, et puis il y a une dame là. Moi, je cherche cette dame là. Elle s'arrête là-bas et dit non, 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 que moi ici, qu'elle, elle est malienne. Il ne faut pas l'amener au Mali, qu'il faut l'amener au Burkina. On t'a dit que nous, on est assis pour recevoir tout le monde. Il ne faut pas qu'elle va faire ça. Hein. C'est vrai qu'il cultive du cacao maintenant et tout. Il a essuyé la guerre, il fait d'autres choses. C'est vrai que c'est ça, mais il ne faut pas aussi nous amener tout le monde en même temps, là, quand même. Hein? Donc, vous allez passer là-bas, mais il y a mille difficultés, vous voulez nous envoyer Babo Koné, non. Il faut aller ailleurs, Ali. Babo Koné, non. C'est vrai que je ne suis pas méchant, mais ce type-là, vraiment, ce qu'il fait là, c'est pas... La politique, ce n'est pas ça. Il faut défendre ton parti, il faut apporter des arguments pour... Mais il ne faut pas insulter les gens. Moi, je compte les gens qui insultent les autres. Voilà. Ce n'est pas la politique, ça. Voilà, ça, c'est du désordre. C'est vraiment de la méchanceté. Donc, je laisse la parole à ceux qui sont là. Et merci pour tout, Lagui. D'accord, merci à toi. Alors, on va aller avec notre soeur qui est déjà là. Kamso, je ne sais pas si c'est Kamso. Oui, allô? Salut.
Bonsoir. On va faire monter une femme encore. Ami Doumbia. Vous Allons-y, m'entendez, non? Oui, allez, on vous Ah, écoute. d'accord, ok. Mhm. Voilà, ce que moi je voulais dire que Gbagbo Kone doit servir de leçon à ces personnes qui n'ont pas encore fini à 2010. Parce que jusqu'à présent, ils pensent qu'en en passant leur temps à nous mentir, je sais pas comment je vais vous dire, mais on n'est plus à l'heure du mensonge, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils mentent, la vérité les rattrape toujours. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils persistent toujours dans le mensonge. Et voilà, on va prendre un avocat non seulement qui n'est pas mûr, mais un avocat aussi qui est capable de porter son habit, venir s'asseoir devant nous pour nous mentir aussi. Bon, je comprends qu'ils ne veulent pas dire la vérité pour ne pas que les gens s'agitent, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi persister dans le mensonge depuis la nuit des temps? C'est vrai que Babo les a formés dans le mensonge, mais eux-mêmes, là, ils doivent avoir un peu la jugeote de discernement pour dire non, mais on a trop menti aux gens, maintenant les gens ne nous croient plus. Moi, aujourd'hui, quand je regarde un gars comme sous le départ, franchement, je le regarde, je ne vois rien, quoi. Il est néant. Parce que voilà quelqu'un qui passe toute sa vie à te mentir. Donc, quand il sort, il dit quelque chose, tu te dis, ah, tiens, attends, j'ai vérifié. Maintenant, toi, tu es venu, tu as commencé à insulter un pays que tu dis que tu ne veux pas. Maintenant, quand vous dites que vous êtes panafricain, restez en Afrique ici et puis vous allez faire. Mais vous partez chez les Blancs et puis vous dites qu'ils ne sont pas bons, mais vous êtes chez eux. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut persister dans la bêtise, quoi. Mais je pense que Monsieur Bandama Maurice doit faire son travail. Nous, on l'attend ici. Ici, là, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de chantiers. Il peut venir travailler. Parce que là-bas, là, il n'y a pas de travail. C'est pour ça qu'il fait parler le matin, midi, soir. Alors que ici, il vient là, il y a les routes, il y a les ponts, il y a beaucoup de choses, il y a les attractions, il y a beaucoup de travaux ici. Ils vont lui donner un petit boulot, il va commencer à josser. Même son enfant, même qui n'a pas reconnu là, il va chercher à reconnaître son enfant. En fait, ils ont des vrais problèmes. Mais il laisse ça, même si, excusez-moi du terme, mais quand quelqu'un s'en va dormir, le pro là, quand il s'en va dormir avec leur femme que ça n'a pas marché, matin ils disent que c'est à cause de la salle. Moi, je ne comprends pas. Tout se résume sur la tête du pauvre monsieur. Même si sa femme l'a fait toujours de la nuit, matin qu'il se lève, là, il dit non, c'est passé hier, elle a appelé ma femme, à cause ça, elle m'a fait toujours. Je ne comprends pas. Et à nous que vous passez votre temps en train de nous convaincre pour dire que c'est Alassane qui fait ci, qu'Alassane qui fait ça. Moi, je pense que vous devez vous dire que on a quitté ce level-là. Nous, on ne croit plus à ces bêtises-là. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils arrêtent de persister dans la bêtise. Au fait, nous, on est sur notre level, on n'est plus dans level des mensonges. Là-bas, là, on a fini avec ça. On ne fait plus confiance à ceux-là. Maintenant, s'ils veulent nous convaincre, ils doivent venir avec des programmes qui peuvent contester ou chose comme déstabiliser le programme, le mandat d'Alassane, tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous envoyer quelque chose qui va peut-être égaler. Sinon, si on reste sur ça là, vraiment, nous on est là encore pour 2100 hein, ou bien 2200, tant que Dieu nous donne la vie. Donc, si ce, je vous laisse. Bonne soirée et bon panel. Bon, on va donner la parole à cette dame qui est déjà à côté, Ami Doumbia. Ami Doumbia, ouvre ton micro. Ami Doumbia, ouvre ton micro. C'est parce que tu as ouvert ton micro que j'avais fermé tout à l'heure. Ami Doumbia, je t'ai envoyé une invitation. Il faut cliquer dessus. Tu vas ouvrir ton micro. Voilà. Vas-y encore. Clique dessus. Clique sur l'invitation. Ami Doumbia, ouvre ton micro. Je t'ai envoyé une invitation. Il faut cliquer. Ami Doumbia, je t'ai envoyé une invitation. Clique sur ton micro. Ami Doumbia. Ami Doumbia, clique sur ton micro. Je t'ai envoyé une invitation. Bon, médiateur Gigi, allons-y parce que on n'a pas assez de temps. On va la descendre. Adieu, c'est pas si tu m'as donné la parole. Hein. C'est pas mon temps d'avant. Hein? C'est qui?
Sonko. Ok, Bon, d'accord. Sonko, Comme attends il- d'abord, il y a médiateur Didi qui est là, et puis D'accord, pas de après c'est souci. toi. Allons-y. Bonsoir, Médiateur. bonsoir, Lani. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir, monsieur la main noire. Toi, Lani, t'es la main noire derrière. oui, la main noire derrière, toujours. C'est toi. Mais tu sais qu'on dit, comme on dit, quand on croit, quand on se prend pour le plus grand menteur, on peut tout se permettre. Ceux-là, ils ont fait du mensonge une seconde religion. C'est leur seconde nature. Capotez les gars. Comme les mentors, Soro même a dit, il faut discréditer les gens, il faut mentir. C'est ça qui va les amener au pouvoir. Donc vous voyez, les gens comme Babo connaît, quand on... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.